Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies de la nouvelle lune en Capricorne qui a lieu le 30 décembre à 23h26, heure pour la France. Alors, nous avons une carte ici qui vous dit « Votre dur labeur porte ses fruits ». La carte de la nouvelle lune en Capricorne. Oui, on rentre dans le signe du Capricorne. Le soleil est dans le signe du Capricorne. Et donc, on vous invite avec cette carte. Alors tout d'abord, cette carte indique un nouveau départ professionnel pour vous. Quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce le début d'un nouveau cycle très intéressant ou plus intéressant. Si vous ne supportez plus votre poste actuel, c'est le moment de renégocier votre position ou d'aller voir ailleurs. Quelle que soit votre question, qu'elle soit liée au travail ou à une autre chose, c'est un nouveau plan et une nouvelle stratégie qui sont demandés. Il vous faut considérer le long terme et penser à ce que vous voulez faire dans 1 an, voire 5 ans. Cela vous donnera le meilleur plan d'action à élaborer sérieusement. Le tirage de cette carte vous indique qu'il est temps d'avoir l'ambition de ce que vous voulez réussir. C'est drôle parce que cette carte-là, elle coïncide un petit peu avec le tirage que j'ai fait précédemment pour l'énergie de l'année 2025 et du mois de janvier 2025 où je vous disais justement que sur le plan professionnel, il y aurait du changement et que là, vous aviez vraiment envie d'y aller, d'aller de l'avant, de vous affirmer pleinement. Ça nous est confirmé avec cette carte-là de la nouvelle lune en Capricorne. Ok. Alors ensuite, en phase avec la lune, faites un plan concret et mettez-le à exécution. Signification supplémentaire pour cette carte, vous devez vous discipliner pour atteindre vos objectifs. Pour réaliser vos rêves, il vous faudra travailler dur. Un très bon présage pour les études et l'enseignement. Et enfin, ne soyez pas trop contrôlant et évitez ceux qui le sont. Et puis enfin, l'enseignement de cette carte. Le Capricorne est le signe de l'ambition, de la construction et du labeur. L'énergie est solide et rigide. La nouvelle lune en Capricorne est une lunaison puissante qui termine l'année et marque le meilleur moment pour dresser une liste de rêves, d'espoirs, d'ambitions et d'intentions pour l'année nouvelle. Le tirage de cette carte, quel que soit le moment, indique qu'avec méthode et discipline, vous pouvez réussir tout ce qui vous vient à l'esprit. Voilà. Donc, on termine l'année avec cette nouvelle lune en Capricorne qui nous indique et qui nous invite en fait à dresser un plan, à faire une liste d'objectifs que vous aurez envie de réaliser, d'accomplir ou d'atteindre l'année prochaine. Voilà. Allez, on va passer à mon tirage avec mes oracles. Maintenant, voici donc le tirage en photo. Voilà, un tirage réalisé avec mes oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet si vous êtes intéressé à les acheter. Alors, tout d'abord, le message conseil de mon oracle des codes de lumière. Ici, c'est la carte intégration ressources. Donc ce mandala de lumière favorise l'intégration de nouvelles ressources, de nouveaux savoirs et de nouveaux possibles. Eh bien, c'est parfaitement le bon moment quand il s'agit d'une nouvelle lune, puisque à la nouvelle lune, on intègre de nouvelles énergies, les énergies de la nouvelle lune, et puis du nouveau départ, du nouveau cycle qui commence. Donc c'est parfait pour cette nouvelle lune. On nous donne les ressources en fait pour justement mettre en place ce que l'on a envie de mettre en place dans l'année à venir, voire dans les 5 ans à venir. Donc c'est important, vous aurez les ressources très prochainement au cours de cette nouvelle lune et peut-être dans les jours qui suivront. Donc soyez aussi à l'écoute et prenez des moments aussi pour vous connecter, méditer, faire une pause afin de recevoir ces nouvelles ressources, ces nouvelles potentialités, ces nouveaux possibles, ces nouvelles idées également qui viennent. Ensuite, on a la carte conseil du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici, c'est ZK.
Voilà, quand ça veut, voilà, merci. ZK donc, créature légendaire biélorusse, ce vieil homme te montre dans tes rêves ce que tu dois faire pour devenir heureux. Donc, prête attention à tes rêves qui te transmettent des clés, des messages, des informations qui vont être utiles. 2 cartes qui sont complémentaires et qui vous disent qu'il y a des informations qui arrivent pour vous et aussi des nouvelles ressources. Donc, soyez particulièrement alerte et ouvert aux énergies qui arrivent et puis aussi aux informations, aux synchronicités, aux opportunités qui viennent à vous là dans cette période de nouvelle lune. Ça peut être quelques jours avant, mais aussi surtout quelques jours, le jour de la nouvelle lune et quelques jours après. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la santé avec mon oracle de cristal. Alors, je guéris mon corps et mon esprit. Alors avant là, je fais une petite parenthèse juste pour vous dire que mon oracle de cristal est en édition limitée, en édition limitée parce qu'il est en auto-édition et que là, il me reste encore quelques exemplaires sur mon site internet. Donc, si vous êtes intéressé à l'acquérir, profitez-en parce qu'il me reste encore un petit stock, mais qui est en train de diminuer, qui diminue chaque jour. Et donc, profitez-en avant qu'il n'y en ait plus. Voilà, je referme cette parenthèse-là. Et donc, je continue. Donc, vous avez la carte de la santé qui vous dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». Donc, cette carte, elle a plusieurs messages. D'une part, elle vous invite à prendre soin de votre santé. Surtout que là, on est dans les périodes de fête. Il y a eu Noël, il y a le Nouvel An. Donc, on vous dit « Ok, amusez-vous, mais soyez attentifs aussi à votre santé. Évitez autant que possible les excès. » Voilà. Prendre soin de soi, c'est aussi éviter les excès. C'est aussi faire du sport, dormir bien, manger correctement. Enfin, vous savez, tout ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi. C'est aussi écouter votre corps quand il vous alerte sur certaines choses. Si vous avez des douleurs par-ci, par-là, ne faites pas la sourde oreille. Soyez à l'écoute de votre corps qui peut-être vous transmet des messages. Cette carte, donc, elle vous parle de votre santé. Elle parle aussi de votre santé en général, dans votre vie générale, pas seulement la santé physique, mais aussi émotionnelle, mentale. Voilà, soyez attentifs à ce qui se passe au niveau de vos émotions, au niveau de vos pensées. Voilà, tout ça, ce sont des signes qui peuvent vous alerter sur votre santé de manière générale. Soyez donc attentifs. Elle nous parle aussi de guérison. Donc, il pourrait aussi y avoir, pour certains d'entre vous, une amélioration dans votre vie. Il y a peut-être une réparation qui est en train de se faire pour vous par rapport à un préjudice ou à des blessures que vous avez pu vivre dans le passé. Une guérison, des guérisons. C'est une invitation aussi à peut-être faire la paix en vous, à apporter cette guérison dont vous avez besoin. Et ça passe aussi par vous, par des choix personnels que vous pouvez faire afin de vous sentir mieux. Voilà, cette période de fin d'année est aussi propice et bénéfique à s'accorder à soi-même un temps de pause, un temps de paix, un temps j'ai le mot anglais qui me vient, mais de trêve, voilà, de faire la trêve si vous êtes dans des conflits, etc. Accordez-vous cette paix intérieure qui sera bénéfique à votre bien-être. Voilà, la santé sur tous les plans, une guérison et cette guérison ou cette réparation passe par la fin d'une situation pour certains. Voilà, il y a quelque chose qui se termine et qui pourrait vous faire beaucoup de bien. Même si vous n'avez pas l'impression que c'est bénéfique pour vous, peut-être que c'est pas quelque chose de voulu, hein, peut-être que c'est subi entre guillemets, mais c'est peut-être un cadeau déguisé, mal emballé, un mal pour un bien, parce que quelque part,
ça vous est bénéfique. Peut-être que vous allez retrouver ou recouvrer votre santé parce qu'il y a quelque chose qui se termine enfin. Peut-être que c'était une situation compliquée pour vous, peut-être que c'est un travail où vous n'en pouviez plus, vous aviez peut-être besoin d'arrêter ça, peut-être que c'est une relation qui se termine et enfin vous pouvez souffler parce que ce n'était pas du tout bénéfique pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui se termine pour vous et en même temps, on voit que pour votre santé, c'est peut-être bien ou mieux pour vous. Donc quelque part, par rapport à ce qui se termine, ce qu'on vous invite à faire, c'est à être dans la gratitude. Peu importe ce que c'est, et même pour les choses qui ne sont pas terminées, les choses qui continuent, on vous invite à être dans la gratitude, à être dans le remerciement, voilà, pour tout ce qui est dans votre vie, le bon, le beau, le merveilleux, les personnes qui vous entourent, mais aussi les choses qui sont peut-être un peu moins bonnes, belles ou merveilleuses, mais qui aussi participent à votre bien-être et à votre évolution. Voilà, donc même les choses qui se terminent, il y a peut-être quelque chose de bénéfique qui va en ressortir de là. Donc prenez un temps de gratitude à cette fin d'année. La nouvelle lune, c'est le 30. Nous avons après le passage à l'an 2025. Donc peut-être aussi faire ce fameux bilan dont on parlait tout à l'heure pour poser des bases pour la nouvelle année qui s'en vient. Voilà, faire un bilan et reconnaître tout ce qui va bien dans votre vie va permettre de l'amplifier et de continuer en fait dans cette voie-là. Donc je reconnais déjà gratitude parce que vous êtes en vie, peut-être parce que vous avez aussi un toit au-dessus de votre tête, vous avez peut-être encore un travail, ou vous avez peut-être quelqu'un à vos côtés qui vous aime, ou vous avez une famille qui est là avec vous, ou vous êtes peut-être seul mais appréciez aussi ce moment. Voilà, je sais que les fêtes ne sont pas toujours des moments faciles à vivre pour certains et je le comprends. Peut-être que parfois ça nous rappelle de mauvais souvenirs, peut-être qu'on se sent seul à ces moments de fête, mais essayez de voir le bon côté des choses et de vous dire c'est peut-être un moment que vous pouvez vous accorder à vous-même, vous retrouver, un moment de qualité que vous pouvez passer avec vous-même en conscience et en gratitude parce que vous êtes encore là, vous êtes vivant, peut-être que vous êtes en bonne santé, donc ça aussi c'est un cadeau que vous pouvez apprécier. Voilà, il y a toujours quelque chose que l'on peut apprécier, même si on n'a pas tout, tout ce que je viens d'énumérer, on n'a peut-être pas tout, mais on a peut-être une de ces choses-là et on peut peut-être être dans cette reconnaissance d'avoir au moins ça dans sa vie. Voilà, et être dans cet accueil de ce qui se passe sans jugement, dans la gratitude parce que la vie vous donne toujours ce que vous reconnaissez, comment dire, j'ai du mal à trouver les mots, ce pourquoi vous êtes reconnaissant, ce pourquoi vous êtes dans la gratitude. Voilà, la vie va vous en donner encore plus et plus vous êtes dans des vibrations hautes comme ça, parce que la gratitude nous permet d'être dans une haute vibration plutôt que d'être dans le jugement, la critique, dans les râleries, dans tout ça qui va nous plomber, qui va baisser notre vibration. Là, elle vous invite à être dans des vibrations plus hautes. Donc, cette fin d'année, cette nouvelle lune vous invite à être dans la gratitude pour tout ce que vous aimez, tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui va bien, tout ce qui est positif dans votre vie. Reconnaître aussi que ce qui n'a pas été forcément très positif vous a peut-être permis quand même d'en savoir plus sur vous, de vous connaître davantage, de rebondir là-dessus et peut-être d'aller de l'avant, de dépasser certaines choses. Tout ça, ça vous a permis finalement de grandir, voilà, d'évoluer, de devenir la personne que vous êtes là maintenant. Donc, on vous invite à être dans la gratitude et aussi à prendre du temps pour vous. Voilà, c'est important aussi de s'arrêter. Voilà, faites une pause, arrêtez-vous, observez votre vie et essayez de déterminer à travers ce temps de pause, peut-être de méditation ou de temps que vous allez vous accorder, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie à partir de maintenant. Ça n'est pas le temps de se morfondre, de jouer la victime, d'être tout le temps dans cette victimisation. C'est plutôt le temps de se dire ok,
eh bien, il y a peut-être encore certaines choses que je n'ai pas encore pu accomplir. Alors, c'est ce que je veux peut-être pour cette année qui arrive. Je n'ai peut-être pas encore pu vivre ce que je voulais vivre ou rencontrer la personne que je voulais rencontrer, mais je me pose comme objectif de le faire cette année. Voilà. Soyez dans cet élan de vie, dans cet élan de construction, dans l'envie d'aller de l'avant et de construire votre vie comme vous l'entendez. Alors, je comprends que ça n'est pas toujours facile. Je ne dis pas que c'est facile. C'est pour ça qu'on vous dit que peut-être là, cette nouvelle lune, eh bien, on vous invite à être dans cette conscience qu'il faut aussi passer à l'action. Parfois, il faut travailler aussi pour ce que l'on veut mettre en place. Et en même temps, on vous dit, votre dur labeur porte ses fruits. Donc, ça veut dire que vos efforts sont récompensés et que vous en verrez des résultats positifs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec notre petit oracle de l'intuition divine? On voit des signes, vous avez des signes. Je vais sortir les 3 cartes qui vont ensemble. On a signe, on a échec, on a intuition. Donc, quelque part, ce qu'on voit ici avec ces cartes-là, et même la carte qui suit, je la tirerai après, c'est la carte message, on voit que, quelque part, votre intuition vous alerte, avec la carte message, avec la carte signe, d'une voie où il y aurait peut-être un échec, entre guillemets, potentiel, éventuel. Vous avez une intuition qui est juste, qui vous guide bien, et quelque part, on vous alerte par rapport à, vous avez plusieurs voies, plusieurs chemins à suivre, et on vous alerte et on vous dit, là, peut-être que ici, si tu suis ce chemin-là, ça ne sera peut-être pas ce que tu espères. Il y a peut-être un échec à la clé, mais peut-être que c'est ce que vous avez à vivre aussi. Donc, mais là, on vous alerte, on vous avertit, on vous dit, vous avez votre radar intérieur, votre petite antenne intérieure, voilà, qui vous alerte et qui vous dit, attention, signe d'échec ici. Peut-être que vous rencontrez une personne, mais que vous sentez que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Écoutez-vous. Vous savez qu'avec cette personne-là, vous irez droit dans le mur. Écoutez-vous. Vous savez que si vous suivez ce projet-là, ça n'aboutira pas ou pas comme vous le souhaitez. Voilà, vous le savez d'entrée de jeu, vous le savez parce que vous sentez à l'intérieur que ça n'est pas bon. Voilà, vous avez les ressentis, vous voyez les signes, vous voyez les drapeaux rouges. Voilà, les drapeaux rouges qui sont énormes, vous les voyez. Et donc, on vous invite à écouter, mais vraiment à vous écouter sur ce coup-là. Hein. Voilà, parce que c'est des messages qui vous alertent sur des obstacles éventuels. Et en même temps, la dernière carte qui sort, c'est aussi la carte du lâcher-prise. Donc, c'est ça, en fait. Là, il y a vraiment comme s'il y avait une grosse croix qui vous disait « Ne prends pas ce chemin-là ». Donc, lâche prise sur ce chemin-là, quelque part. Hein. Vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des gros drapeaux rouges qui vont vous alerter que là, ça n'est pas le chemin à prendre. Donc, écoutez-vous et lâchez. Ne vous obstinez pas à suivre un chemin où vous savez que ça n'aboutira pas, ou ça n'aboutira à rien, ou pas à ce que vous souhaitez. Parfois, on s'entête dans une relation à vouloir changer l'autre. On s'entête, on s'obstine, mais on sait qu'au fond, on peut pas changer l'autre. L'autre change par lui-même s'il en a envie, s'il y trouve un intérêt, s'il a ce niveau de conscience-là également. Mais on ne peut pas changer l'autre, donc on s'obstine pour rien. Et donc là, en fait, clairement, ça peut être un exemple de ne vous obstinez pas dans une voie où vous savez pertinemment que ça ne fonctionnera pas. Après, on a avec mon oracle des symboles de vie, on a la carte de la Terre qui nous parle du concret, de concrétisation, de matériel, de choses matérielles, d'actions. Donc là, on a des actions à mettre en place, où il y a des choses qui se concrétisent aussi par le biais d'actions au cours de l'hiver. Ce que vous pouvez mettre en place, là, ça peut se concrétiser en hiver. Il y a une connexion aussi, une belle connexion qui peut se mettre en place là au cours de l'hiver. Alors, ça peut être une connexion au divin. Hein. Nous avons ici
le soleil, la connexion, l'ancrage, le troisième œil également qui peut se déployer. Et en même temps, pardon, il y a comme une remise en question. Ici, on a la carte du doute, on a la connexion et le doute. Donc, on sent aussi qu'il y a une forte connexion qui peut s'installer, s'amplifier ou se déverrouiller. Il y a peut-être comme des verrous voilà, qui s'ouvrent, qui vous permettent cette connexion-là et une remise en question qui nous amène à un déblocage. Voilà. Déblocage de votre situation ou d'une situation dans votre vie. Et puis enfin, on a aussi le pardon. Alors le pardon peut aussi être un outil très efficace dans le déblocage de situations, tout comme le lâcher prise, tout comme la remise en question. Voilà, il y a plusieurs outils qui vous sont proposés ici pour vous aider à débloquer. Et puis après, ça peut être aussi un déblocage qui peut-être provient de l'extérieur. Voilà, allez, je vais terminer avec un petit conseil d'un archange pour vous. C'est l'archange Raziel qui nous parle de compréhension spirituelle. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc nous avons plusieurs cartes ici qui nous parlent de ressources, d'informations à travers les rêves et puis aussi à travers des formes géométriques ésotériques également, voilà, avec l'archange Raziel. Donc, je pense que cette nouvelle lune va être vraiment propice à recevoir des informations très importantes pour vous qui vont vous permettre d'aller de l'avant, aussi de clôturer certaines choses et également de prendre vraiment conscience qu'il y a peut-être une voie à ne pas suivre pour vous et vous en verrez vraiment des signes très frappants. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je termine juste par une information. Si vous n'avez pas eu cette information que je vous ai déjà transmise à travers ma newsletter, je ne propose plus de méditation à chaque nouvelle lune. Donc là, il n'y aura pas de méditation inspirée pour cette nouvelle lune, mais j'en proposerai au cours de l'année 2025, mais plutôt à des moments ou à des périodes bien particulières, peut-être au changement de saison, peut-être à des portails énergétiques bien particuliers. Je me laisserai guider de toute manière le moment venu. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune et puis un très beau passage à l'année 2025. Qu'elle vous soit belle, douce, abondante dans tous les domaines de votre vie. Beaucoup d'amour et de joie également pour vous. Namasté. À très bientôt. Je vous embrasse très très fort.